Alexander Knox, philosophe chrétien du temps de Wesley, et grand ami personnel de celui-ci, bien qu'il ne fût pas un de ses adhérents, mais fut simplement sympathique au mouvement wesleyen, écrivait: il est triste et lamentable de devoir dire que, sauf parmi les méthodistes et les ministres méthodisants, on n'entend aucune prédication intéressante en Angleterre. Les pasteurs en général en ont perdu l'art. Il y a, je le crois, dans les grandes lois morales, une entente secrète, comme pour les affinités de la chimie entre les vérités de la religion, quand elles sont proclamées comme il faut, et les sentiments les plus profonds du cœur humain. Là où l'une existe, les autres y sont aussi. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Mais le sentiment intérieur est indispensable au prédicateur. Je suis donc obligé de dire, d'après mes observations personnelles, que cette onction se trouve plus souvent dans un conventicule méthodiste que dans aucune église paroissiale anglaise. Cette onction est seulement, elle, paraît être ce qui remplit les salles méthodistes et diminue les auditoires des églises établies. Je ne suis certes pas un enthousiaste, je suis un homme d'église sincère et vivant, un disciple des Hull, des Ball, des Burney et des Lecton. Il y a 2 ans, quand j'habitais ce pays, ce fut seulement chez les méthodistes que je trouvai l'enseignement de mes grands maîtres. Et je désespère de trouver aucune édification si ce n'est chez les méthodistes. Leurs prédicateurs, bien que quelques-unes de leurs expressions soient parfois déplacées, nous instruisent dans la religion vraie, sans alliage. J'ai été heureux dimanche dernier. Je puis affirmer que le prédicateur parla avec vérité et sobriété. Il n'y avait pas d'éloquence, le brave homme n'y songeait pas. Mais il y avait mieux que cela, un enseignement vivant, de vérité vivante. Je dis vivante car il était impossible que ce qu'il enseignait aux autres, il ne le crût pas lui-même. L'onction est tout l'art de prêcher. Le prédicateur qui n'a pas cette onction ne peut pas prêcher utilement. Ou s'il l'a eu et l'a perdu, il ne peut plus prêcher. Quelque don qu'il possède, le talent de faire de beaux sermons, l'éloquence, le talent de bien penser, de captiver son auditoire, tout cela n'empêche qu'il a perdu l'art divin de prêcher. Cette onction rend la parole de Dieu puissante et intéressante, attire, édifie, persuade et sauve. Elle rend vivante la vérité divine qui, sans elle, est vide, légère et a une odeur de mort. Une prédication peut être pleine de vérité, de pensée étincelante, de rhétorique logique dans toutes ses parties et pleine de sérieux. Mais si elle n'est remplie d'onction, ses issues sont la mort et non la vie. Monsieur Spurgeon, on déclare: je me demande combien de temps nous nous fatiguerons inutilement avant de pouvoir faire comprendre ce que c'est que l'onction dans la prédication. Et cependant, celui qui prêche sent sa présence dans son discours. Et celui qui écoute se rend compte si elle est ou n'est pas dans la prédication. Samarie affamée est le type d'un discours sans onction. Jérusalem avec ses repas plantureux, pleins de moelle, peut représenter un sermon plein d'onction. Chacun connaît une matinée de printemps qui nous permet d'admirer une perle brillante posée sur chaque brin d'herbe, mais qui peut la décrire, encore moins la créer. Il en est de même du mystère de l'onction. Nous la connaissons, mais nous ne pouvons la décrire aux autres. Il est aussi facile qu'insensé de vouloir la parodier. L'onction ne peut se manufacturer et l'imiter est plus qu'inutile. Et cependant, elle est en elle-même infiniment précieuse et nécessaire, si vous voulez édifier les croyants et amener les pécheurs à Christ.